Salut, salut, ça y est, je suis en direct. Donc sur Facebook, je vais juste attendre que vous arriviez. Donc, pour être sûr que vous êtes bien là, est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, des petits likes, des pouces, des choses comme ça qui me permettent de vérifier que vous êtes bien là. D'autant que ouais, c'est un peu compliqué. Facebook me donne pas tous les éléments pour savoir où j'en suis. Du coup, voilà, je suis obligée de vous faire confiance. Ok, super. Voilà, ça y est, je vous vois. C'est nickel. Ok, super. Donc, on va attendre quand même 3 minutes, de façon à ce que les personnes puissent venir se connecter, le temps qu'elles trouvent où ça se situe. Je sais que c'est un peu compliqué de retrouver le lien, enfin, la... Moi, ça m'est arrivé de galérer pour trouver le live sur des groupes, parce qu'en fait, il faut relancer la page. Et voilà, il faut le savoir, quoi. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Dites-moi aujourd'hui dans quelle humeur vous êtes actuellement. Dites-moi dans quelle humeur, que ce soit une humeur positive maintenant, tout de suite, hein, pas ce matin, hier ou après-demain. Non, tout de suite, vous êtes dans quelle humeur? Comment vous donneriez, quel nom vous donneriez à l'humeur dans laquelle vous êtes? Moi, personnellement, je suis stressée. Comme chaque fois que je fais un live, je suis stressée. C'est complètement idiot parce que j'en fais plein et que je devrais plus l'être, mais voilà, il y a rien à faire. Je continue à être stressée et à avoir peur d'échouer. Humeur d'action, super. Merci Laurence. Reboosté, je sors du coaching élite. Génial. Comme quoi, il faudrait faire une séance de coaching chaque matin, quoi. Pourquoi pas? Envie d'avancer, Laurence. Ok, super. Mon humeur est positive. Ok. C'est bien, Dani, en ce moment, hein. Il se passe des petites choses, hein. Euh, on attend encore un tout petit peu. Alors, Martine, je ne sais pas si tu vois où on est, parce que je vois que tu as mis un message. Est-ce que quelqu'un peut donner l'indication à Martine avec le lien? Je vais peut-être le faire moi, parce que je pense qu'elle n'est pas sur le bon endroit. Attention, ça va peut-être faire du bruit. Non, c'est bon, nickel. Donc, je mets le lien en dessous de la publication dans laquelle elle est. Ok. Alors, on va commencer le training émotionnel. Donc, le training émotionnel, c'est quelque chose que j'ai pratiqué et que j'ai pris conscience, en fait, merci Sylvie. Et j'ai pris conscience, en fait, que cette chose-là, donc la boîte des émotions, que voilà, qui a été pour moi, en fait, une révélation bien plus tard, après mon achat. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas tout de suite capté comment je pouvais me servir de cette jolie, jolie boîte. Alors, c'est sûr, c'est super joli. Quand on l'ouvre, ça sent super fort. Parce que bah, les huiles, en fait, elles sont vraiment, vraiment puissantes. Donc, c'est vraiment impressionnant les premiers temps quand j'ai ouvert cette boîte. Je me dis, je ne pourrais jamais sentir ces huiles. Parce que je suis, pour la petite parenthèse, une hypersensible dans le sens, pas par rapport aux événements, mais hypersensible par rapport au sens. C'est-à-dire que je sens plus que les autres les odeurs, je vois plus que les autres, je ressens plus aussi sur ma peau, et etc. Donc, je suis une hypersensible, je ne sais pas comment le dire autrement. Et donc, les odeurs peuvent être extrêmement désagréables parce que ce qu'une personne sent
normalement, moi, je le sens fois 10, voire plus. Et du coup, c'était extrêmement bizarre pour moi. Du coup, la boîte, elle est restée enfermée sur un placard. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, non, elle va pas rester enfermée. Je vais les utiliser, mais piano piano. C'est-à-dire petite huile par petite huile et en commençant par celles qui me semblent les plus appropriées. Et donc, j'ai fait un classement de ces huiles. Je vais vous mettre justement l'image en dessous dans le chat, si je réussis à faire ça. Est-ce que j'ai le droit de commenter mon propre bidule? Non. Mince. Je vais réussir, vous inquiétez pas. Alors, je dois bien réussir, je vais bien réussir quand même. Je ne peux pas commenter mon propre business. Ah si, je peux. Alors, je vais vous mettre dans... S'ils acceptent que je mette une photo. Ah non, je ne peux pas mettre une photo. Bien, bah alors je vais la mettre autre part. Je vais la mettre en dessous de la petite du carré, vous irez voir. Vous pourrez vous la télécharger comme ça. Je vais le mettre maintenant en dessous du carré vert où il y avait justement Martine. Parce que là, j'ai le droit de mettre une photo à cet endroit-là. Donc, la photo des émotions pour que vous compreniez dans quel ordre vous devez les mettre. Voilà. Qui est admin de ce groupe et peut accepter, parce que je ne peux pas vraiment tout faire en même temps. Il y a Marie-Laure Barrault qui est en train d'essayer de rentrer. Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui fait partie des admins, ça serait bien de la... Bon, je le fais. Voilà, c'est fait. Ok, donc je vous ai mis en fait là où il y a la chose, le gros cube carré vert là que j'ai mis là tout à l'heure. Donc vous faites vous regardez plus haut. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça ou plus bas. Ça doit être plus bas pour vous. Donc en dessous j'ai mis la photo avec la boîte et en dessous il y a 3 et 3. C'est-à-dire que j'ai classé en fait ces huiles en 3 et 3. Parce que si vous voulez vraiment faire un training émotionnel intelligent et intéressant, qui va vraiment vous guérir de... Pardon, on n'a pas le droit de dire guérir, mais guérir vos émotions. Hein. Là, on n'est pas sur le corps physique, on est vraiment sur les émotions. Donc, ça va vraiment vous apaiser les émotions les plus vieilles, même les plus anciennes, même celles qui remontent à votre enfance. Donc, vous allez reprendre ces 3, et les 3 premières, dans les 3 premières, il y a forgive, qui veut dire pardon. Il y a peace, qui veut dire paix intérieure, paix. Et il y a console, qui veut dire consolation. Et donc, ce sont d'abord ces 3 premières que je vais vous donner dans le training. C'est les 3 premières qu'on va d'abord utiliser dans le training. Super important. Sylvie, c'était bien que tu avais mis le lien dans le groupe. Tu n'aurais pas dû l'enlever? On ne sait jamais si des personnes arrivent en retard. Donc, avec ces 3 premières, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, comme je vous l'ai dit, les émotions, en fait, il y a des émotions. C'est pour ça que je commence par ces 3-là. Il y a des émotions, en fait, et notamment les émotions, justement, qui nous ont choqués, qui restent comme des nœuds émotionnels à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, je suis psychothérapeute de métier, donc j'ai beaucoup travaillé justement sur les émotions des personnes. Et il se trouve que les émotions des personnes, ce sont comme des interrupteurs actifs. C'est-à-dire que le fait que ce soit des interrupteurs actifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'une chose, quoi que ce soit, qui ressemble dans une situation à ce que nous sommes en train de vivre, à la chose que nous avions vécue, par exemple un traumatisme d'enfance qui pourrait être une violence qui a été faite par une institutrice. Moi, j'appelle violence toute institutrice qui se permet de juger un enfant. Pour un tout petit être, surtout s'il est hypersensible, c'est une violence qui est octroyée à cet enfant. Surtout s'il manque de confiance, surtout si, comment dire, il est déjà apeuré, il y a peut-être des problèmes qui se passent dans sa famille, il y a peut-être des choses qu'il n'arrive pas à gérer. Bref, c'est une violence. Cette violence, au milieu de 30 élèves qui vont tous pouvoir potentiellement se moquer de lui, c'est une surviolence. À leur niveau, au niveau d'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 7 ans même, eh bien, ça peut être une violence. Alors évidemment, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à se blinder et qui du coup ne vont pas être impactés de la même manière. Mais en se blindant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ces enfants
auront du coup un gros potentiel à être des robots et à ne plus ressentir réellement les situations, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour l'autre à ce moment-là, à ne plus trop ressentir par compassion donc, si une personne n'est pas bien, eh bien de venir en aide à cette personne. Ça, c'est ce que nous savons tous faire naturellement de notre plus jeune enfance, et que petit à petit, à cause de cet univers extrêmement violent, compétitif et comment dire, pas discriminant, mais où on va vraiment tenter de blesser pour que la personne s'endurcisse, hein. Il y a des gens qui le disent, hein, des parents même qui font ça. Oui, mais il faut qu'ils s'endurcissent. Oui, pourquoi? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut pas attendre qu'il s'endurcisse lorsqu'il aura 16 ans ou 17 ans? Pourquoi on va le faire s'endurcir à 3 ans, 4 ans? Enfin, je veux dire, c'est un peu tôt. Chaque chose en son temps. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant, par exemple, que vous avez tous été? Eh bien, il va se passer qu'il va y avoir un nœud émotionnel, une blessure qui est logée au niveau de l'inconscient. Et les interrupteurs, ce sont en fait ces styles d'émotions qui vont être re-rencontrés dans notre vie. Par exemple, si vous êtes face à quelqu'un qui essaye de faire la même chose que votre maîtresse à l'époque, mais sauf que vous ne vous souvenez plus, mais ça va appuyer sur ce putain de bouton, ce putain d'interrupteur qui a été créé il y a longtemps. Et du coup, ça va pas seulement faire sortir l'émotion du moment, ça va faire sortir en chaîne, en cascade, toutes les émotions similaires jusqu'à la première. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ce que fait un psychothérapeute. Enfin, en tout cas, c'est ce que je faisais dans mon cabinet de psychothérapie. C'était d'aller chercher d'expérience en expérience la plus lointaine pour traiter celle-ci qui, par résonance, va aller guérir jusqu'à la dernière, jusqu'à la plus proche, la plus récente. Et miracle au miracle, vous avez dans ce coffret Forgive. Avec Forgive, alors je ne sais pas si ça fait exactement la même chose que ce que je proposais dans mon cabinet, mais avec Forgive, vous allez pouvoir désamorcer, rendre hyper moins sensible cet interrupteur. C'est-à-dire que l'interrupteur que vous aviez contracté et qui s'est renforcé d'année en année, c'est-à-dire qui est de plus en plus réactif, qui est de plus en plus vif, eh bien, il va être annihilé grâce à Forgive. Et ça, c'est pas mal d'annihiler ce genre de choses. Et ça va pas faire juste ça, c'est que ça va pardonner à toutes les personnes qui ont participé à votre malheur, à votre mal-être et à ces blessures-là. Ça va en fait faire en sorte que ces différentes situations, vous allez pardonner en fait en général. C'est-à-dire qu'à la fois aux personnes, à la fois à la vie, à la fois à vous-même. Parce que des fois, on s'en veut de ne pas avoir été capable de réagir, on s'en veut de ne pas réussir à être bien malgré les situations pénibles, malgré les violences qui sont faites. On voudrait être costaud, on voudrait être courageux, on voudrait dire merde aux autres, même si on est là, tétanisé, on en a marre d'être dans cet état. Eh bien, avec Forgive, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, comment le prendre? Comment l'utiliser? Alors, comme toutes les huiles, quand on n'a pas l'habitude ou quand c'est des sujets qui sont sensibles pour vous, vous allez commencer par juste sentir le flacon ouvert et c'est tout. Dans un premier temps, c'est juste ça que vous allez faire parce que si vous allez sur du vif tout de suite, c'est-à-dire une goutte sur votre poignet, sentir ça, plus une goutte sous le pied, une goutte au niveau du plexus, ça c'est dans un deuxième temps. Je conseille toujours de commencer par un truc tout simple. Sniffer comme ça. Alors évidemment, vous pouvez sniffer de façon un peu plus... Voilà, moi je fais comme ça, hein, un peu plus... en faisant une grande inspiration d'une narine, puis ensuite de l'autre. Et c'est tout, vous reposez ça dans le flacon. On commence ça le matin. On fait ça le matin. On pourrait le faire n'importe quand. Si vous utilisez qu'une seule huile, si vous utilisez que Forgive par exemple, vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour. Vous pouvez le faire jusqu'à 4, 5 fois par jour. Vous pouvez le faire même plus et de façon très rapprochée si c'est une situation qui vient de se produire. Qu'est-ce que ça va faire si vous avez eu par exemple quelqu'un qui vous a pris à partie devant tout le monde, qui vient de vous blesser devant des gens, ou au téléphone, ou peu importe, et vous venez en fait vous sentir vraiment attaqué, blessé, violenté d'une manière ou d'une autre, même si c'est seulement verbal, eh bien, la première chose à faire, c'est Forgive. Avec Forgive, il va se passer quoi? Il va se passer que vous allez apaiser en 20 minutes, même pas.
vous allez complètement faire redescendre. Il va rester 5-10% de votre sensation au bout de 20 minutes. Au bout de 10, il en reste 40, mais c'est déjà bien. On est déjà bien content. Parce que enlever d'un coup 60% en moins de 10 minutes de votre sensation, c'est quand même juste parfait quand on vit quelque chose de violent. Donc, c'est ça que vous allez commencer par faire. Alors, ça, c'est le truc, ce que je viens de vous dire, c'est d'urgence, mais pour le training émotionnel, on l'utilise systématiquement pendant 3 semaines, ou 21 jours, on va dire au minimum. Tous les matins, on commence par forgive pendant 21 jours en sniff. Alors, sniff la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et au bout de 4 jours, quand on est, sauf si vous êtes très très habitué déjà à vous traiter, hein, mais sinon, pour les nouveaux, quand vous conseillez ça, ne dites pas aux gens de le mettre tout de suite sur le plexus et sous les pieds, parce que c'est des endroits qui sont hyper énergétiques, qui ont beaucoup de réseaux énergétiques et qui peuvent du coup créer même au niveau des poignets, hein, il y a les acupuncteurs et c'est là qui commencent par voir tous les organes. Ils ont en fait la possibilité de voir comment se porte chaque organe. Donc c'est relié à tous les organes, cet endroit-là, au niveau du petit poignet là. Donc ça c'est super, mais pas pour un débutant. Parce que ça peut être choquant pour lui. Il y a des gens qui réagissent très bien, il y a des gens qui sont hyper sensibles et ce sera trop pour lui. Donc, première chose, c'est forgive et je viens de vous expliquer pourquoi. On ne va pas aller plus loin et vous le faites tous les matins pendant 21 jours. Les quelques premiers jours, vous êtes en respiration, en inspiration profonde et ensuite, à partir du troisième ou quatrième jour, vous passez directement sur le poignet, on sniffe et une petite goutte aussi au niveau du plexus. Et si c'est vraiment intense et que vous avez vraiment beaucoup de choses à régler, vous pouvez mettre aussi une goutte que vous répartissez sous chacun de votre plante des pieds, chacune de votre plante des pieds. Et comme ça, vous êtes paré vraiment pour éliminer les vieilles choses, les vieux traumas et les vieilles choses qui sont là depuis très longtemps. Première, c'est réglé, on vient de la finir, on passe à la deuxième. Alors la deuxième, qui va être utilisée, alors je vais vous donner aussi son utilisation en urgence. C'est Peace, moi j'aime bien utiliser celle-là en deuxième. Pourquoi? Parce que en général, alors on peut les alterner. De toute façon, après, il faut vraiment être intelligent avec les huiles et faire selon ce qui nous semble le plus juste. Pour moi, j'ai vraiment commencé par ça parce que c'est vraiment le truc qui apaise. Mais on peut aussi commencer par Peace. Peace, c'est en fait la paix intérieure et qui va réparer, vous savez, ces sortes de sensations qu'on a quand on appréhende quelque chose ou quand on a la panique de revivre une situation qui est par exemple délicate. Par exemple, un enfant le matin, quand il s'est fait par exemple déjà humilier ou malmené par des copains, par la maîtresse ou quoi ou qu'est-ce, eh bien vous lui mettez Peace et bon, en dilué si c'est un petit enfant. Et c'est quelque chose en fait cette sensation-là, cette espèce d'appréhension et d'angoisse, de peur en fait, eh bien c'est ça qui va la résorber complètement. Donc ça, en urgence, c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Donc pareil, les nouveaux, ceux qui n'ont jamais utilisé trop les huiles, ceux qui se savent un peu sensibles, capables de tomber dans les pommes, ceux qui sont vraiment les hypersensibles, faites attention. Moi, je suis hypersensible, mais pas pour mon corps. Je suis hypersensible au niveau des sens, mais au niveau de ça, je tombe pas dans les... Enfin bon, bref. Donc voilà, faites en fonction. Mais celle-ci, donc, vous allez l'utiliser en deuxième dans le training émotionnel. Donc première, forgive, deuxième, peace. Donc une demi-heure après celle-ci. Vous commencez par forgive, 30 minutes après, vous sniffez, en fait, en fonction de vos possibilités. Ça peut être même 15-20 minutes après. Vous sniffez peace. Si vous êtes quelqu'un qui travaille à la maison, si vous avez le temps, vous pouvez dire moi je vais étaler ça sur plus de temps parce que j'ai pas envie de tout mélanger. C'est à vous de gérer. Moi je pense qu'on peut vraiment le faire en training émotionnel sur 15-20 minutes. C'est-à-dire comment dire, pas séparés de 15-20 minutes chacun des flacons. Peace, donc en deuxième, qui va aussi, alors il va moins aller chercher loin, mais il peut. En tout cas, il va faire quoi? Il va travailler pour le futur, celui-là. C'est-à-dire que si vous avez pris l'habitude de prendre celle-ci, eh bien, les situations à venir qui vous mettent en panique, qui vous mettent le trac,
situation financière délicate et donc vous êtes un peu anxieux, apeuré, etc. Ou une situation d'une rencontre ou une situation de quelqu'un qui a la tendance justement à être un peu oppressant pour vous, eh bien avant la rencontre, vous prenez ça. Donc ça, c'est plus pour anticiper une situation oppressante, une situation à venir ou une situation dans laquelle vous êtes parce que quelque chose pourrait être imminent. Par exemple, si vous êtes anxieux parce que vous avez dans votre travail, en ce moment, je sais que de tous les gens qui sont justement à l'arrêt, eh bien, ils pourraient prendre ça parce que c'est comme s'il y a leur mort assurée professionnelle imminente. Eh bien, ça met dans un état de panique et cet état de panique fait qu'on n'arrive plus à réfléchir, on dort mal la nuit, on va avoir des idées évidemment qui vont être toutes plus négatives, on va anticiper l'avenir comme quelque chose de terrible, et donc en fait on va vraiment se mettre dans une situation de plus en plus oppressante nous-mêmes, c'est-à-dire même nos pensées nous oppressent à la fin. Donc c'est ce qu'on va faire, on va prendre piste pour apaiser et pouvoir anticiper le futur avec beaucoup plus de paix. Ok? Bien. Donc celui-là en deuxième pour ces raisons-là. Et puis le troisième, console, qui va venir en fait réparer. Pourquoi je le mets en troisième? Parce que c'est quelque chose d'un peu plus doux. Et moi, je trouve qu'il faut d'abord pardonner et être en paix. Et puis après, on s'occupe de cette douceur. On s'occupe de la consolation. D'ailleurs, dans le processus du pardon, pour ceux qui ont accompagné le pardon ou qui ont pu faire ce processus du pardon, eh bien, la tristesse, la consolation, c'est vraiment ce qui vient en dernier. On s'occupe d'abord, pour le pardon, de traiter les colères, etc. Et vraiment, ces deux-là, c'est un bon truc pour faire les deux. Donc, Forgive et Peace font vraiment en fait tout le travail du processus du pardon à eux deux. Et puis ensuite, celui-là, il vient finaliser ce processus-là. Et du coup, avec ça, on va être prêt pour les suivantes. Donc, la consolation, c'est quelque chose que l'on peut prendre quand on est aussi là, je vais le séparer, c'est-à-dire hors du training. C'est lorsque vous êtes en situation d'urgence, par exemple, parce que vous êtes dans une situation où vous avez de la tristesse, tout simplement, vous avez le vague à l'âme, et vous avez, par exemple, du mal à être consolé, du mal à retrouver, ne serait-ce que votre équilibre, pas forcément la joie, hein, ça ne va pas vous emmener la joie à console, hein, ça va vous emmener une sorte d'apaisement, d'apaisement intérieur, ouais, un état de consolation, quand on est consolé et qu'on peut redémarrer. C'est comme un état, en fait, à zéro, une page blanche qui peut redémarrer. Donc, console. Dans le training, il vient en troisième, parce qu'on redémarre avec une page blanche, justement, un état émotionnel plus neutre, pour aller après sur les 3 prochaines. Donc, je vous ai mis la photo plus bas, vous avez vu en dessous du vert. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, parce que moi, je ne le vois pas. Je vais faire ça, on va voir si ça apparaît. Je voudrais pas vous dire des bêtises quand même. Oui, oui, elle y est. Donc, il suffit de recharger votre page au cas où. Hein. C'est ce que je viens de faire et ça marche, elle apparaît. Donc, les 3 premiers, on vient de les traiter. Forgive. Oui, alors évidemment, parce que voilà, elle n'est pas dans le bon ordre sur la photo, je viens de m'en rendre compte. En fait, c'est Forgive, Peace d'abord et Console en dernier. Dommage. Bon, je referai cette image, elle est mal faite. Et même les 3 autres, elles ne sont pas bien faites. Bon, c'est pas grave. Je referai cette image. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ces 3 premiers, déjà, est-ce que vous avez des questions? Ça peut être sympa que vous ayez si vous avez des questions. Dani, si tu ne vois pas, c'est dans un autre post qui est plus bas, qui s'appelle Training émotionnel, on commence dans 1 minute. Un gros post carré vert que j'avais mis, qui doit être normalement en dessous si vous scrollez votre écran. Alors évidemment, il faut revenir sur la grande page, parce que je ne peux pas poster ça apparemment, on ne peut pas poster d'image dans, ce qui est très con d'ailleurs, sous les commentaires d'une vidéo en cours. Donc je l'ai mis en dessous du post qui annonçait, il y a 29 minutes, qui annonçait, que j'allais démarrer. Ok. Si vous avez des questions, oui, ça peut être super, super, super. Oui, c'est ça, la publication verte de Claire-Anne. Pas de questions, ok.
Console pour une séparation. Non, console, non. Non, 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 pour une séparation. Non, non. Forgive, peace et ensuite console. Pas tout de suite console. Ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. On voudrait. Oui, je comprends en fait cette idée que les gens veulent la finalité. La finalité, c'est être apaisé et pouvoir redémarrer sur une page blanche. Mais on ne peut pas faire comme ça. S'il y a séparation, c'est qu'il y a eu des tensions, c'est qu'il y a eu peut-être même des mots qui ont été blessants. Il y a eu, le stress que l'idée de la séparation est blessante et choquante. Donc, il faut d'abord traiter ces deux choses. Il faut d'abord traiter ces deux choses. Avant de pouvoir imaginer que console puisse être utilisée, il faut d'abord traiter forgive et peace. Vraiment, je n'y couperai pas, même en thérapie, en psychothérapie, lorsque j'accompagne des personnes qui sont en deuil, ou donc une séparation, c'est un deuil, hein, c'est le deuil de la relation, c'est le deuil du nous, c'est le deuil peut-être aussi du projet couple, peut-être le deuil du projet famille qu'il y avait avec le couple. Donc c'est violent, hein, une séparation. Voilà. Donc, il faut commencer toujours, toujours pour toute chose où on espère avoir la sérénité. D'abord, on fait peace et forgive. On peut alterner d'ailleurs cela pendant une semaine pour une violente séparation en cours, où là, on ne va pas être en training émotionnel qui répare le passé pour préparer le futur, mais là, on est sur quelque chose de violent qui se passe actuellement. On peut faire ça pendant une semaine. Forgive, peace, forgive, peace, forgive, peace, toute la journée. Hein, on le fait plusieurs fois. On alterne 3 fois par jour minimum de chaque. Et au bout d'une semaine, on prend ces consoles. Mais pas avant. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment d'abord, en fait, pour que ça marche, sinon vous allez décevoir vos clients, vos patients, vos clients, vos patients, vos copains, vos copines, bref, qui que ce soit. Vous allez décevoir les gens parce qu'ils vont mettre ça en œuvre et ça ne va pas marcher. Et du coup, vous allez vous demander pourquoi ça ne marche pas sur cette personne. Parce que tout simplement, il y avait des étapes qu'on a oubliées et il faut absolument les faire en premier. OK? Donc, console, évidemment, va remettre donc les pendules à l'heure, va remettre l'activité en fait au normal, l'activité émotionnelle au normal, à la norme. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser les 3 prochaines. Forgive, peace. Alors toi, Dani, mais plus que évidemment, oui, il était temps que tu l'utilises parce qu'avec ce que tu as vécu, tout le monde, hein, évidemment, tout le monde pourrait dire qu'on a tous vécu des merdes. Je ne connais personne qui puisse dire, moi, non, tout va bien, depuis mon enfance, je n'ai eu que du sucre d'orge dans ma vie. Hein. Je connais personne. Donc, vraiment, là, ce que je viens d'indiquer, c'est tout le monde pourrait le faire si on a envie de redémarrer une période de vie en croissance, en fait. On ne peut pas redémarrer une période de vie en croissance, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan d'une nouvelle relation ou sur le plan d'une nouvelle construction, un nouvel objectif de vie, etc., sans avoir fait ça, parce que sinon, on va refaire les mêmes choses, on va refaire les mêmes erreurs, on va refaire les mêmes... Alors, ça peut être ça, ou un coaching, ou une psychothérapie, hein, mais on va dire que ça, pour les personnes un peu fainéantes, c'est parfait. Parce qu'elle va quand même faire son travail, mais d'une manière qui n'est pas, voilà, sans personne à interviewer, qui va l'interviewer, pardon, sans rendez-vous à l'extérieur, sans... bon, voilà, c'est juste un investissement unique qui est le kit qui va durer et qui va servir pour toute la famille, pour le couple, bref. Et qui peut resservir à tout moment, puisque ça, après, on va le garder, évidemment. Deuxième partie donc de mon training émotionnel, c'est cheer. Donc là, on va être sur les 3 positives. On était sur les 3 qui réparent le négatif. Là, on va être sur les 3 positives, bien sûr, qui peuvent aussi stimuler et réparer le négatif, enfin désintégrer le négatif, etc. Mais à la différence des 3 autres qui sont vraiment des réparatrices de mauvaises choses, de mauvaises émotions qui vraiment nous emboucanent, celles-ci, elles vont être plus de remettre en route l'énergie positive, qui est juste éteinte en fait. Donc c'est en ça que je les différencie. Les 3 précédentes, elles vont réparer du négatif, elles vont vraiment partir sur la base de choses douloureuses et négatives, alors que celle-ci, elle part sur une base de c'est moins grave, c'est moins négatif sur quoi ça va s'installer. C'est voir sur du neutre en fait. On va redémarrer le moteur de la joie par exemple. Et d'ailleurs, on va passer à cheer, donc qui est
Cheer, c'est ce que les Anglais disent pour dire chin chin, santé, etc. Donc c'est l'enthousiasme. C'est un cheer, c'est de l'enthousiasme, c'est de la joie, voilà. Donc l'enthousiasme, si vous commencez par ça alors que vous êtes complètement blessé, ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle ça vient en quatrième. Et en quatrième, donc dans le processus du training émotionnel, si vous commencez donc forgive un quart d'heure après, peace un quart d'heure après, console, eh bien ça vient un quart d'heure après, cheer. Cheer va s'utiliser comme les autres, c'est-à-dire alors ça on peut y aller direct sur la peau, on peut y aller aussi en diffuseur, on peut y aller, donc ici on met une goutte ici, on sniffe ça, on peut le sniffer directement dans le flacon. Le plus efficace, c'est toujours une partie, donc soit ici, soit sous la plante des pieds, puisque c'est là qu'il y a toutes les terminaisons énergétiques qui vont remonter dans tous les organes de votre corps, évidemment. Donc, tant qu'à faire. Et en plus, vous vous faites une bouffée de sniff, donc ça fait les deux. Et comme ça va jusque là. Donc, c'est pas touché par les organes. Quand on fait ici, ça touche pas le cerveau. Quand on sniffe, ça touche le cerveau. Et donc, ça vient réparer et réorganiser aussi nos neurones, qui sont donc inclus dans la gestion de nos émotions, évidemment. Évidemment. Donc, cheer, c'est retrouver la joie, retrouver l'enthousiasme. Et donc, ça vient en quatrième, ce qui paraît tout à fait judicieux et normal. Et ça prépare, du coup, à des choses encore plus pulsantes qui vont grimper un peu plus. Là, on grimpe, en fait, au fur et à mesure du training. On va grimper. Donc là, avec cheer, on grimpe un peu plus. Donc, on installe, après console, la page blanche de console, on installe de la joie. Et ensuite, au choix, il va y avoir passion, motivate. Moi, je mets passion d'abord parce que j'ai besoin d'abord de retrouver ma passion. J'ai d'abord besoin de retrouver mon goût des choses, ce qui me stimule, ma façon. Là, en fait, avec Cheer, j'ai retrouvé ma joie. Donc forcément, maintenant, je peux retrouver tout ce ça va m'aider à me reconnecter à tout ce qui me passionne dans la vie. Que ce soit mon métier, que ce soit le lien avec les autres, ma façon de communiquer avec les autres, que ce soit mes interventions ici. Moi, avant une intervention ici, par exemple, typiquement, cheer d'abord et passion et ensuite motivate. Et donc, le dernier, ce sera motivate. Donc, peu importe, passion, donc ça fait quoi? Ça vous reconnecte en fait à ce qui vous anime habituellement. Et parfois dans la vie, pour des raisons X, Y, Z, tout simplement parce que l'être humain, c'est aussi une machine un peu sensible, hein, eh bien, ce qui nous a stimulé, enthousiasmé à un moment donné, ne nous enthousiasme plus autant. Et du coup, quand on manque d'enthousiasme, vous le savez, hein, eh bien, quand on manque d'enthousiasme, qu'est-ce que ça fait? Ça fait baisser le niveau d'énergie que l'on met dans les choses. Donc les gens, ils vont moins croire en nous quand on manque d'enthousiasme. Nos interventions, notre façon de dire les choses vont être moins authentiques, on va dire ça comme ça, vont être moins percutantes. Donc en fait, en prenant passion, vous allez vous reconnecter à ça et à cette capacité que vous avez à être tellement enthousiaste et content de ce que vous êtes en train de faire avec les personnes qui sont là, etc., que vous allez être plus pertinent, vous allez être plus enthousiasmant et donc forcément les autres, c'est contagieux, hein, l'enthousiasme. Hein. Toujours, 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 toujours. Ça, l'enthousiasme, c'est hyper contagieux. Donc, passion. Et ensuite, donc en urgence, vous pouvez le faire quand vous savez que vous êtes un peu down et que vous devez aller au travail, ou vous êtes un peu down, vous devez recevoir des gens. Vous n'êtes pas dans le malheur, hein, je ne vous parle pas d'émotions lourdes, je vous parle juste d'une petite chute d'émotion, d'énergie, une petite chute d'énergie. Eh bien, vous allez prendre justement passion pour vous requinquer et pouvoir accueillir les gens ou faire ce que vous avez à faire avec cet enthousiasme nécessaire qui permet à ce que tout le monde soit heureux de vous voir, heureux de partager avec vous, etc. etc. OK? Ensuite, le dernier. Donc le dernier, c'est motivate. Alors c'est le plus, pour moi, le plus rude, moi qui suis donc hypersensible au niveau olfactif. Et c'est vraiment celui qui a été le plus compliqué. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à le respirer
parce que je le trouve vraiment, vraiment rude. Mais quand on a du mal avec ça, on peut l'utiliser par contre quand même au niveau des poignets ou sous les pieds. Du coup, bah, au niveau olfactif, c'est un peu moins fort. Mais il est important de le passer quand même au niveau olfactif. Le corps finit par s'y habituer, hein. Même au niveau des... Même les hypersensibles, je dis ça aussi pour toi, Dani, parce que je sais que tu fais partie des gens hypersensibles. Eh bien, bah, on finit en fait par s'apaiser avec ça. Et c'est-à-dire que le nez commence à le supporter un peu plus. Donc, Motivate, il est puissant. Vraiment, cette huile, elle est très très forte. Je ne suis pas rentrée dans le détail de la composition parce que c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, hein. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le training émotionnel, pas de devenir un pharmacien, pas du tout. C'est vraiment le training émotionnel qui permet de donner en fait des consignes à nos amis, à nos copines, etc., et à nous-mêmes, pour, comment dire, pour retrouver un équilibre dans notre vie quotidien, un équilibre systématique. C'est mon mélange favori depuis le début, je l'adore. Ok. Ben moi, j'ai eu beaucoup de mal, tu vois, comme quoi. Là, je peux le respirer, mais je vais vraiment pas trop près. Mais ça va beaucoup mieux. Je pouvais pas du tout, du tout, du tout ouvrir ce flacon au tout début. Voilà, donc avec Motivate, vous allez... Alors déjà, avec Cheer, on a pris notre dose de joie, hein, après avoir nettoyé nos vieilles émotions négatives. Cheer donne de la joie. Passion nous reconnecte à notre capacité à aimer, se relier aux autres, faire ce qu'on aime faire, aller faire notre travail correctement, travail ou nos tâches, hein, peu importe, hein. Et puis, vraiment, Motivate, c'est ce qui va donner en fait le pulse. Il va nous donner la capacité à activer, à nous mettre en route, à peut-être même à reconnecter les neurones pour que ça aille encore plus vite ou de manière plus claquante, plus pertinente. Donc, en fait, ça, c'est vraiment le truc de ceux qui veulent, euh, par exemple, au moment où vous allez faire une présentation, au moment où vous allez faire un je sais pas moi, ça, typiquement, c'est utilisé pour les sportifs au moment d'une compétition. Juste avant la compétition ou juste avant l'entraînement, vous savez, ce moment où on se dit, oh là là, c'est pas qu'on manque de joie, c'est pas qu'on est malheureux, c'est pas qu'on est, c'est juste que on sait ce qui nous attend. Il va y avoir un petit moment de malaise quand même, parce que les muscles, quand on fait une compétition sportive, ils vont être mis à rude épreuve, parce qu'on sait qu'il va y avoir du stress. Au travail aussi, par exemple, il va y avoir du stress, etc. Donc ça nous redonne en fait le pulse, vraiment le pulse d'aller faire les choses, le pulse, l'énergie pulsée de se mettre en route, de mettre en route les neurones, de faire en sorte que les neurones et le corps fonctionnent vraiment ensemble, quoi. Les neurones donnent le là et le corps il suit et tout qui suit. Donc ça, c'est Motivate. Voilà, donc forcément, Cheer vous donne la joie, euh, Passion vous reconnecte à vous, à qui vous êtes et à votre plus belle manière d'être, et Motivate à votre capacité active des neurones jusqu'au corps. Voilà, donc là, c'est vraiment le training émotionnel. Tous les quarts d'heure, vous faites ça tous les matins. Alors, pour les débutants, on peut peut-être commencer que par les 3 premiers, Forgive, Peace et Console, pendant la première semaine. C'est pas les débutants, c'est aussi ceux qui ont souffert, ceux qui ont... on va difficilement amener de la joie, en fait, et ces 3 émotions-là, joie, passion et motivate, sur quelqu'un qui veut réparer ses blessures, qui est en train de réparer ses blessures. Donc, on commencera toujours par ces 3-là, parce que c'est avec ces 3-là qu'on va réparer les blessures. Donc, pendant la première semaine, la personne, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire ça, ou de proposer ça, de faire, en fait, forgive, peace et console en premier, pendant 7 jours. Donc, training émotionnel, on fait quoi? On se le met, donc on le sniffe, je ne sais pas comment dire d'autre, hein. Donc, on ferme une des narines, on sniffe, on inspire très fort, on respire tranquillement, on fait la deuxième, on inspire profondément et on arrête, on rebouche ça et on laisse 20 minutes, 15-20 minutes. Plus si vous voyez que l'huile, elle est en train de travailler. Je sais que je l'ai proposé à une personne récemment, je lui ai prêté ma boîte, et franchement, il n'a pas pu faire tout de suite, il a dû attendre 1 heure, parce que cette personne avait
pareil, hypersensible comme moi. Et c'était trop au niveau des odeurs, etc. Et c'est comme si les molécules de cette huile étaient encore en train d'activer. Donc, dans ces cas-là, on peut dire, bon, bah, il faut vraiment expliquer avec souplesse à chaque personne à qui vous parlez de ces huiles. Il faut vraiment être souple. C'est-à-dire, si on sent que ça fait trop de le prendre au bout de 15 minutes, eh bien, on le prend humé. Humé, c'est pas assez fort pour moi. Humé, c'est à peine comme ça, tu vois. Moi, c'est sniffer, c'est on le. Et donc voilà, c'est vraiment avoir de la souplesse. Il vaut mieux le faire 1 heure après que de se sentir gavé de toutes ces odeurs. Ok? Donc, la première semaine, on fait ça. Donc, forgive, peace et console la première semaine. Hop. Donc, training émotionnel, on commence au matin, hein, dès le réveil, hein, avant même le petit déjeuner. Et ensuite, au bout des 7 jours, on va passer sur cela, on continue. Donc, on continue à faire cela, mais on rajoute, pendant 3 jours, on rajoute cheer. Après, on rajoute cheer plus passion, et pas passion, oui, passion. Et après, on rajoute motivate. Donc, on essaie de les faire rentrer progressivement dans le training. Pas tout d'un coup, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas le supporter. Ça fait trop, trop, trop. Mais si on a d'abord apaisé, ça peut aller. Ensuite, si vous êtes par exemple face à une personne qui est vraiment pas bien du tout, donc là, ce serait plus de l'ordre de la psychothérapie, mais elle n'a pas envie d'aller en psychothérapie. Si c'est votre cas, par exemple, eh bien, je vous conseille juste d'utiliser ces 3 pendant 3 semaines. C'est tout. Maintenant, moi, je vois pas pourquoi se priver d'utiliser cheer pour la joie, l'enthousiasme, passion, etc. Mais au minimum, pour au moins avoir un degré de recul sur les effets que produisent ces huiles. Peut-être que par expérience, vous allez voir que déjà au bout d'1 semaine, 15 jours, le fait d'utiliser Forgive, Peace et Console, ça va vous permettre déjà de complètement apaiser vos vieilles émotions pourries qui restent là comme des interrupteurs prêts à être appuyés par n'importe quel con qui rentre dans votre vie et qui appuie sur les vieux boutons, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, ils sont très forts. Hein. Vous avez des blessures, et ben eux, ils appuient dessus. Et alors, du coup, ça fait sortir ouais, ça vous met en colère, ça vous met en tension, ça vous met en malaise, ça vous donne envie de plus aller visiter ces personnes, ça vous donne envie de quitter votre travail si ça se passe sur le lieu de travail, ça vous donne envie de ne plus aller en famille, ça vous donne envie de ne plus vivre, en fait, puisque c'est ça, vivre, c'est se relier, vivre. Un humain, il n'est pas fait pour vivre dans une grotte tout seul, à part certains, mais bon, c'est très rare. Et c'est un chemin vraiment particulier. Mais sinon, pour les gens en général, le but, c'est d'être heureux où qu'on l'en aille, où que l'on soit, et qu'on ait notre place, qu'on se sente bien dans notre place. Donc, c'est ça, en fait, que vous allez proposer ou que vous allez vous proposer à vous, c'est d'abord d'apaiser. Et l'apaisement, il va se faire par Forgive, Peace et Console. Et ensuite, grand luxe, vous allez vous permettre de rehausser toute votre quantité d'énergie positive grâce à Cheer, à Passion et à Motivate dans un deuxième temps, évidemment, parce que mettre ça sur un esprit ou sur un corps ou un système émotionnel qui, de toute façon, comporte beaucoup de blessures anciennes qui sont lancinantes. Parfois, on se rappelle, on ne sait même pas qu'on a ça actif, parce on finit par croire que notre état est notre état normal. On peut le voir quand on a un petit caillou dans la chaussure, si on a décidé de l'oublier, après on finit par même plus penser qu'il est là. Puis au bout d'un moment, on s'arrête, on s'assoit, puis on décide de l'enlever, et c'est là qu'on se dit « Ah mais non, c'est quand même mieux sans le petit caillou dans la chaussure ». Eh bien c'est ça les émotions vieilles et anciennes, c'est des choses que l'on ne perçoit plus, que l'on ne voit plus, que l'on pense même ne plus avoir, alors qu'en fait simplement ça vous a conditionné à vivre un état médiocre, un état émotionnel médiocre, moyen, et qui fait que vous n'osez plus aller faire les choses, vous n'osez plus faire... Oui, alors Sylvie, la procrastination, mais cherche pas. La procrastination peut venir, je dis pas que c'est ça, peut venir de 2 choses. Soit du perfectionnisme, c'est-à-dire vous voulez tellement que ce soit parfait que finalement vous faites rien, soit du fait que on a tellement été confronté, en plus tu es une hypersensible Sylvie, on a tellement été confronté à des choses violentes, difficiles, blessantes, de manière nombreuse, surtout si c'était dans notre famille ou si c'était à l'école, du coup, aller dans la vie
aller dans une situation où on va être confronté aux autres, eh ben, ça freine parce qu'il y a des vieilles choses qui restent en nous. Donc, Sylvie, procrastination, training émotionnel pendant 21 jours, en passant la première semaine par les 3 premières et la deuxième semaine par les 3 dernières, c'est-à-dire les 3 qui réparent en premier. Donc, toujours forgive, peace et console en premier. Et les 3 suivantes viendront se rajouter dans ton training au bout de la semaine, à partir de la semaine 2. Et à partir de là, tu feras les 6 si tu peux, dans la même matinée. Toujours le matin. OK? Ou bien tu décides de le faire en 2 fois 21 jours. 21 jours, forgive, peace, console, et puis tu te contentes de ça. Et une fois que tu as fini, tu fais 21 jours, passion, cheer, motivate tous les matins. Et toujours pareil, tu espaces de 20 minutes. C'est aussi toujours avec souplesse, parce que si quelqu'un n'a pas envie d'emmener ses boîtes au travail, eh bien, il peut très bien se dire, ben moi, je vais commencer par faire mes 3 premières semaines forgive, peace, console. Donc, je répare le vieux. Tout ce qui est ancien, tout ce qui vraiment me blesse, tout cet automatisme à être, par exemple, peace, c'est vraiment les gens qui ont l'automatisme, dès que ça va pas, pouf, on se fait d'abord une angoisse. Comme ça, on va pas aller voir la chose, on va pas se confronter et on reste dans le lit. Vraiment, peace, c'est je reste dans mon lit. Tant qu'on l'a pas pris, on préfère ne plus affronter les situations tellement elles sont oppressantes. Donc, peut-être Sylvie, oui, tu pourrais faire ça 21 jours, 3 semaines. Donc, tu fais les 3 premières, forgive, peace, console. Et tu vois déjà comment ça se passe. Tu analyses comment ça se passe. Et après, tu fais les 3 autres en plus. Si tu travailles depuis chez toi, tu peux faire le training dans une seule journée. Une Sylvie peut en cacher une autre, je suis concernée aussi. Ok, Sylvie. Euh, Motivate n'est pas du tout suffisant pour la procrastination, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les autres aussi. En fait, le problème de Motivate, c'est que si vous installez ça, d'ailleurs pour les trois, hein, Cheer, Passion ou Motivate, si vous installez ça sur un système émotionnel qui a été mis à mal pendant des années et qui n'a pas été réparé, et d'ailleurs ça se voit très vite, si vous êtes quelqu'un d'émotif, si vous êtes quelqu'un qui n'ose pas faire les choses, c'est pas Motivate, c'est répare tes blessures. C'est juste une histoire de blessure. Prends ta place. Si tu peux pas prendre ta place, c'est que tu as été blessé sur cette place. C'est que dans le système scolaire ou dans ton système familial, c'est la place, on la prend dans un système, dans un groupe. Ça veut dire que ou à l'école ou à la maison, tu as été blessé et on ne t'a pas accueilli dans cette nouvelle place, dans cette bonne place que tu choisissais, que tu aurais voulu choisir ou que tu aurais voulu trouver, en tout cas, pas choisir, mais au moins détecter et pouvoir la trouver. Et ce travail-là, dans certaines familles, est fait. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui accueille l'enfant tel qu'il est. On ne le juge pas pour ce qu'il est. On l'accueille tel qu'il est. Il est étrange, il est sensible, il est coléreux, on l'accueille. Oui, ben oui, il est coléreux, c'est comme ça lui passera, il va grandir. Il y a des parents qui savent dire ça. Puis il y a des parents qui disent, tu n'as pas le droit d'être sensible, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche, tu n'as pas le droit de dire que tu préfères ci ou là. Au bout d'un moment, ça en général c'est le système scolaire, hein, puisque ça pour le coup on l'a tous fait, on l'a tous vécu. Plus ou moins on s'en est défendu, mais il y a certains qui sont mal défendus. Puis après, il y a des situations familiales qui peuvent être aussi un peu étouffantes, castrantes même, ou frustrantes. Voilà. Et donc, quand c'est des frustrations à longueur d'année, à longueur de jours et à longueur d'heure, bien, faut pas vous étonner que du coup, aujourd'hui, vous avez du mal de mettre un pied devant l'autre et de prendre des décisions et d'aller au-devant des situations et d'affronter les gens, d'affronter le regard des autres, d'affronter que vous allez parler et que mais vous n'y arrivez pas. Mais si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas parce que vous n'êtes pas motivé. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est parce que c'est tellement lourd de le faire, parce que c'est lié à des choses anciennes qui ont été tellement lourdes que vous avez décidé de ne plus le faire. Et que votre protection, votre protecteur intérieur, on va dire ça comme ça, votre gardien là intérieur, il a dit arrête, stop, t'en mort là, va plus te mettre dans les trucs où de toute façon les gens ils vont te juger, te blesser, te discriminer, bref. Donc, bah non, on n'y va plus. Donc en fait, la procrastination, c'est pas de la procrastination, c'est juste de la protection. Vous n'allez pas dans les situations, pas parce que vous manquez de motivation, mais parce que c'est des situations qui vous font peur ou qui pas peur, pas forcément consciemment peur, hein, mais qui ne sont pas aisées, qui vraiment vous demandent trop d'efforts.
Alors, la différence entre passion... Attends, alors, je n'ai pu m'acheter que Forgive et Peace pour février. Je prendrai console en mars. Ok, pas de souci, Dani. Bien sûr, on fait comme on peut, hein. Euh, tu peux clarifier la différence entre passion et motivate? Oui. Passion, alors la passion, tu sais, quand tu es passionné par quelque chose, par la couture, moi j'ai été passionnée par mon métier. Passionnée par la découverte de comment fonctionnent les humains, de comment ça se trame. Donc chaque nouveau client, pour moi, c'était une découverte. Et donc ça me passionnait. Et la passion, c'est quelque chose qui fait que tu as envie d'y aller. Tu vois, c'est waouh, j'adore faire ça, j'adore me relier aux autres, j'adore faire une présentation comme je fais là à des gens pour montrer comment ça marche les huiles. Ah, c'est stimulant, j'adore ça. Ça, c'est j'adore. C'est lié à l'amour de la situation et à moi. Moi, je suis passionnée. Être motivé, c'est, tu sais, tu peux être passionné par quelque chose et pas motivé pour le faire. Voilà. Tu n'es pas motivé parce que tu as sommeil, parce que tu sais que ça va être une grosse journée, ou tu sais qu'il va y avoir telle personne et en fait, tu focalises sur ce qu'il y a de moins bon. Et la passion, ça te reconnecte à cette énergie du passionné. Le passionné peut travailler des heures, il adore, il est toujours joyeux de le faire. Alors que motivate, c'est juste tu sais, l'énergie qui est down. Ça n'a rien à voir avec ta passion. Ça a à voir avec, tu préfères rester dans le lit, tu n'as pas envie. Voilà, c'est ça. Motivate, c'est plus un truc de, de, de remettre du kérosène, tu vois, dans ton moteur. Ça, c'est le kérosène. Alors que la passion, c'est ton énergie de joie et d'enthousiasme pour une situation donnée. Voilà. Ou pour simplement être toi. On peut être enthousiaste. La passion, c'est ça, hein. En fait, si tu veux, c'est plutôt. Et c'est pour ça que j'aime bien cheer et passion. Et oui, passion. Parce que d'abord, tu retrouves ta joie avec cheer. Ton enthousiasme de base, on va dire. Et passion, c'est vraiment le truc qui est comme. Tu te comportes comme une fée, quoi. Tu as vraiment envie d'y aller, etc. Et motivate, c'est pour le manque d'énergie. C'est pas pareil. C'est des subtilités, mais c'est quand même pas pareil. Ok. Est-ce que vous avez des questions plus personnelles ou plus particulières par rapport à des situations données que vous avez connues? Par exemple, ou ouais, ou des gens que vous connaissez, comment ils pourraient les utiliser. Alors, pour dépasser les peurs, alors ça, c'est une super question, Marie-Laure. Pour dépasser les peurs, tu commences par les trois premiers. Tes peurs sont irrationnelles. Comment dire? C'est irrationnel la peur, la plupart du temps. Les peurs, en plus, tu dis. C'est irrationnel et c'est lié en fait à des programmations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une programmation? C'est quelque chose qui est du fait d'une chose vécue. Par exemple, imagine que tu as eu à 4 ans une institutrice qui avait pour ça l'habitude euh, de donner des directives choquantes, c'est-à-dire avec un ton choquant, à juger si c'était mal fait, etc. Eh bien, ça, c'est une expérience qui va rester comme un programme en toi. Un programme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux enlever la personne, c'est plus cette institutrice, mais c'est toute personne qui s'adresse à toi, va déclencher chez toi ce programme. Un programme comme un ordinateur, tu sais, quand tu ouvres dans ton ordinateur, tu ouvres, je sais pas moi, Zoom, et ben il se met en route, quoi. Tu vois, tu cliques et bloum, ça se met en route. Eh bien, c'est ça un programme. Donc, un trauma de l'enfance, c'est un petit bouton qui a été maintenant mis, et quand tu appuies dessus, bloum, tu vois, le programme se remet en route alors que c'est pas la même personne, c'est pas la même situation, tu n'as plus 4 ans, enfin, toutes les conditions sont différentes. Eh ben oui, mais sauf que le programme, il est identique. C'est-à-dire qu'il se met en route. Donc, pour dépasser les peurs, il faut d'abord forgive, peace, console. Si c'est une peur d'urgence, c'est là tout de suite, il se passe quelque chose qui m'angoisse parce qu'il y a vraiment quelque chose concrètement. C'est peace.
Alors, Peace, moi, je l'ai aussi en roll-on. Je l'adore en roll-on pour une raison toute simple, c'est qu'il est facile à utiliser. C'est en fait les angoisses et les peurs spécifiques d'urgence se logent toujours dans le plexus et dans les boyaux, dans les intestins. Du coup, je fais avec mon roll-on, ou sinon tu peux le faire avec une goutte, hein, tu fais plexus, tac, 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 et tout autour du nombril, tu fais un rond comme ça. Et tu vas voir qu'en 20 minutes, tes peurs, elles sont parties. Ça, c'est pour les choses immédiates. Quand la chose en fait, il faut distinguer l'urgence et la répétition, le fait, la récurrence. Quand c'est récurrent, on fait le training émotionnel pour. Oups là, il y a une flacon d'huile qui est tombée. On fait un training émotionnel pour réparer en toutes les vieilles choses, tous les petits interrupteurs qui ont été branchés et qui sont autant de programmes qui se mettent en route à tout moment. Ça, on fait le training émotionnel et on le fait pendant 21 jours minimum. On peut le reproduire d'ailleurs au bout d'un moment si on voit que ça n'a pas suffi. Parce qu'il y a des vies qui ont été plus marquées que d'autres par les souffrances, par la violence, par le harcèlement, par des choses comme ça. Donc, soit tu as une situation précise qui t'a créé vraiment de la peur et de l'angoisse, tu fais ça, que pisse, immédiatement. Si c'est quelque chose qui est lié à des récurrences, alors tu fais le training complet. Il faut toujours distinguer la situation de l'instant, qui est une urgence, et une récurrence. J'ai toujours l'impression que systématiquement, dans une situation, prendre la parole me fait peur. Ben, c'est pas là, pour le coup, il peut y avoir l'urgence. Donc là, je vais prendre la parole tout de suite, donc je prends PIS, évidemment. Mais si c'est récurrent, il faut que je le soigne. Donc, je vais faire le training complet. Antoinette, alors pardon, il y a d'abord Marie-Laure. Mes peurs physiques, phobies se manifestent toujours dans les bras. Alors, tu peux le mettre sur les poignets, évidemment. Mais je te conseille, si tu en as plusieurs et si ça se manifeste régulièrement, Marie-Laure, vraiment, je te conseille de faire le training complet. Et surtout avec les 3 premières. Antoinette, donc pour encaisser une très mauvaise nouvelle, c'est PIS que tu viens d'expliquer. Oui, pour encaisser, alors ça dépend. Il y a des choses, en fait, ce sera les deux, peace et forgive. Pour encaisser une mauvaise nouvelle, parce que la mauvaise nouvelle, c'est le passé. Forgive, c'est le passé. Et peace, c'est pour l'avenir. Et ça va ensemble, hein, évidemment, parce que voilà. Donc, la mauvaise nouvelle, eh bien, elle a créé en fait un état de choc qui fait qu'on en veut soit la personne qui est à l'origine de cette mauvaise nouvelle, soit nous-mêmes parce qu'on n'est pas capable de gérer. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va d'abord faire peace et ensuite on fait forgive et peace. Et on les alterne. Tu peux faire ça, puis ça, tu vois, toutes les heures, tac, 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 3 fois par jour. Tu fais ça pendant 3 jours, tu vas voir que ça, c'est fini. Après ça, c'est terminé. Tu n'auras plus ton truc. Alors, sauf si c'est quelque chose, par exemple un deuil, vraiment un décès, eh bien, il faudra alterner les 3. Moi, je vous conseille console aussi. On va le faire quand même parce que sinon. Donc, forgive, peace, console. On fait les 3 et pareil, donc 3 fois par jour. Si c'est vraiment quelque chose d'intense, qui est urgent, qui vient de se produire, qui est tombé comme une astéroïde sur votre vie, oui, vous le faites plusieurs fois par jour. 3 fois, c'est pas mal. On peut aller jusqu'à 6 fois. Il n'y a pas de problème. Merci Laurence. Peace, c'est le rescue des fleurs de bac. Non, je dirais que Peace, c'est surtout pour les attaques de panique. Et moi, j'aime bien l'alter. En fait, pour que ça fasse l'effet fleur de bac, il faut faire Forgive Peace. Les deux. Pour les TOC, training complet et Peace en cas de TOC. Peace en cas de peur. Un TOC, non, les TOC, je sais pas. Non, trouble obsessionnel compulsif, si c'est de ça dont tu parles, vraiment, c'est pas le complet. Non. Pour les TOC, tu fais les 3. Forgive, peace, console. Forgive, peace, console. Les TOC, en général, sont liés. Parole de psy, hein. Après, je sais pas comment vous l'avez, ce que vous avez lu là-dessus, mais sont toujours liés à un trauma, à une mauvaise interprétation et à un méli-mélo émotionnel par rapport à la réaction des autres autour de nous dans une situation donnée. Donc on crée une compensation par un trouble obsessionnel compulsif.
Et ce TOC va venir être le truc que l'on met en route pour ne pas avoir à penser à la vraie situation problématique. Donc, séparation de couple, oui, il faut les 3, tout de suite. Toutes les deuils, les séparations, etc. Oui, tout à fait. Il faut les 3. Forgive, peace, console. Forgive, peace, console. Au bout de 7 jours, on peut passer à cheer, passion. Pas forcément motivate, parce que motivate, ça n'a rien à voir avec un deuil. Mais c'est possible qu'elle ait envie de le faire quand même, cette personne. Si par exemple, elle a envie de retrouver sa motivation. Mais il faut d'abord qu'elle ait commencé par les 3 premiers, c'est-à-dire forgive, peace, console. Toujours. Ça inclut vraiment le processus de deuil. Les 3 là, elles vont vraiment aider à faire le processus de deuil. Donc oui, pour les TOC, alors pour le deuil, les 3 premiers, pour les TOC aussi. Parce que là, ça vient réparer des vieilles choses. Voilà. Bien. Donc, on n'est pas rentré, voyez, dans la composition, qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse des fois, hein, en tout cas, des fois, ça peut être intéressant, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'olfacto. C'est-à-dire savoir, enfin dans le sens, c'est joli, ça sent bon, je sais pas quoi. On est là vraiment mon intérêt, c'était de vous montrer comment vous pouvez utiliser en réparant, et en préparant. Donc on répare et on prépare. On répare le passé, on répare les vieilles émotions pourries, celles qui ont été, vécues à un moment donné, de façon, peut-être même successive et qui ont créé tout autant d'interrupteurs pour mettre des programmes en route à tout moment. Ça, les 3 premiers, peace, forgive et console. Et ensuite, pour préparer le futur, pour faire en sorte d'être tous les jours au quotidien bien pour, que notre futur soit bien, eh bien les 3 suivantes. On pourrait en rajouter d'autres, hein, il y en a d'autres, hein, dans doTERRA qui servent aux émotions, mais là déjà vous avez un bon panel et vous êtes, vraiment dans une super réparation. Voilà. Bien, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une superbe après-midi et une bonne soirée. Et puis, à bientôt. Je pense que je ferai d'autres ateliers huile essentielle très bientôt. Puis je ne suis pas la seule à intervenir ici. Il va y avoir aussi des ateliers qui seront faits par Baptiste et puis peut-être aussi par Émilie. On se dit donc à très bientôt pour d'autres ateliers. Bonne fin de journée.